Lors de notre mission d'évaluation, nous avons de nombreuses réunions avec l'équipe Tinjoaina, les groupements des villages que nous visitons, en roulant parfois sur des pistes très difficiles, mais au milieu de paysages magnifiques. Les actions mises en place depuis quelques années ont pour objectif de favoriser pour le maximum des familles des 18 villages du district de Yazulav l'autosuffisance alimentaire et l'obtention de revenus réguliers pour pouvoir scolariser les enfants, se soigner convenablement et ne plus s'endetter. Les structures de proximité dans chaque village, les outils d'évaluation ainsi que les actions de sensibilisation et de formation de tous les acteurs ont contribué à la réussite de ce projet ambitieux. Tsy afaka mampiasa an'ireo matiera ankoatran'ny compost ireo zany nareo hanampiana tosika En fait, le fait d'aller en ville, trouver des petits boulots là-bas, donc ils préfèrent rester après avoir constaté la production qu'ils ont eue sur place. Ils gagnent beaucoup mieux ici que ce qu'ils constatent maintenant. Donc, dans l'évolution des projets, donc, dans le cadre de l'action commune de Tinjoaina, de l'AFM et de l'Agence des microprojets, cette année quand même, on a eu un témoignage, une de réussite de notre action. Donc, un exemple de famille qui a réussi à vendre à 2 porcs avec l'amélioration de la nourriture et puis aussi la vente des haricots verts. Donc, la famille a pu acheter un zébu de trait. Oui, donc maintenant les jeunes commencent à se tourner vraiment vers l'agriculture et l'élevage. Ils ne quittent plus souvent le village et se consacrent presque entièrement à l'agriculture et l'élevage. Et maintenant, on pense que le témoignage de la famille de tout à l'heure est possible pour presque l'ensemble des jeunes et puis des familles du district d'Yazulav. Donc la mobilisation au début a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de réticences. Est-ce que les techniques Tinjoaina vont réussir, tout ça, mais au vu des vitrines au niveau des groupements ici et là, les familles sont convaincues maintenant de la bonne qualité des techniques Tinjoaina. Donc merci à nous tous aussi pour la participation et les appuis divers à notre action commune. Pour arriver à ce résultat, il y a eu d'importantes formations des agriculteurs aux techniques de fertilisation, aux cultures maraîchères, à la riziculture, à l'élevage aviaire, porcin et bovin. Presque partout, nous avons vu de grandes haies de téphrosia et de crotalaire qui, avec la rotation des cultures, fertilisent considérablement les sols. Avant l'intervention de Tinjoaina, il n'y avait pas de bananiers dans les villages et maintenant on en voit partout. Souvent, Tinjoaina, en accord avec les enseignants, met en place des jardins potagers à proximité des écoles. Ici, le jardin se trouve autour de la cour. On voit que la culture, et d'après la fertilisation des sols et tout, la culture pousse bien et on voit la réussite des gens. En dehors des carottes, on va faire des potirons, des arbres fruitiers. Et en fait,
a beaucoup de légumes qu'on a déjà planifiés en fait pour occuper la terre. Ça sera pour la cantine scolaire. L'haricot vert. À Yazoulav, les scouts ont également voulu faire de grands jardins potagers. Nous sommes maintenant dans un autre village, un hameau de Kelilalina. En fait, le fait d'aller en ville, trouver des petits boulots là-bas, donc ils préfèrent rester après avoir constaté la production qu'ils ont eue sur place. Ils gagnent beaucoup mieux ici que ce qu'ils constatent maintenant. Donc, dans l'évolution des projets, donc, dans le cadre de l'action commune de Tinzoaina, de l'AFM et de l'Agence des micro-projets, cette année quand même, on a eu un témoignage, une de réussite de notre action. Donc, un exemple de famille qui a réussi à vendre à 2 porcs avec l'amélioration de la nourriture et puis aussi la vente des haricots verts. Donc, la famille a pu acheter un zébu de trait. Oui, donc maintenant les jeunes commencent à se tourner vraiment vers l'agriculture et l'élevage. Ils ne quittent plus souvent le village et se consacrent presque entièrement à l'agriculture et l'élevage. Et maintenant, on pense que le témoignage de la famille de tout à l'heure est possible pour presque l'ensemble des jeunes et puis des familles du district d'Yazoulav. Donc la mobilisation au début a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de réticences. Est-ce que les techniques Tinzoaina vont réussir, tout ça, mais au vu des vitrines au niveau des groupements ici et là, les familles sont convaincues maintenant de la bonne qualité des techniques Tinzoaina. Donc merci à nous tous aussi pour la participation et les appuis divers à notre action commune. Les habitants de ce village nous ont tous dit qu'ils ont beaucoup évolué économiquement depuis les formations aux techniques Tinzoaina, la diversification des productions. Ils n'achètent plus de riz et pratiquement plus de légumes. Ils vendent même le surplus sur les marchés. Ils n'ont plus de problème pendant la période de soudure. Ils peuvent enfin scolariser les enfants, mieux se soigner et faire face aux coups durs, comme les décès par exemple. Ils font évoluer leur cheptel de volailles, porcs, zébus. Autre village visité, Ambalavao, et même commentaire. Et je vous remercie aussi parce que vous êtes aussi notre deuxième Dieu, mais vous aussi, vous allez nous donner renfort pour affranchir la pauvreté à Madagascar. Et je vous en remercie 1000 fois. Nous sommes prêts pour accomplir tout ce que vous allez nous proposer. Nous avons la force. Notre association Amitié France-Madagascar travaille depuis plus de 6 ans avec Tinzoaina et à chaque mission, on constate une évolution socio-économique. Cela fait maintenant 10 jours que je visite les villages du district qui ont commencé avant vous et je peux vous affirmer que la population a bien évolué car tous fertilisent bien les terrains, cultivent du riz pluvial, des carottes, des brèdes, des haricots verts, des tomates, des potirons et vendent les productions qu'ils ne consomment pas. Ainsi, ils peuvent mieux vivre et scolariser les enfants.
Fa rehefa misy ny fifanampiana zany dia mila hevitra aminareo zay fa zay dia vonona tanteraka mihitsy amin'izany fampanto. Miaraka ny miaraka. Ao. Satria tsika samy manana say. Partons en Dakana avec 2 élèves du centre de formation agricole de Kelialina. Ny filohan'ny faritsanareo zany zay ny président-mpiangonana. Karazana commune zany izy ao amin'ny fiangonana. Le lendemain, accueil à Ambatobé. Elle a récolté là-bas 22 fruits. Donc oui, c'est impressionnant et on a même pu vendre une partie. En plus, Tinzoina a fait la promotion des bananiers. Pour la semence, pour du maïs, pour la prochaine campagne. D'accord, merci. Voilà. Zao mihitsy ny atao aloha e. Miasa eo. Andizanao ka ny fasako ataonao kilalao. Azahory mahita tory fa izaho aneka tsinotsinonakory. Ny fisiko veno ataonao anahirana ka ny tenanao avy no ampijaliana. Na izany aza tsy andray anao fahavaroko ao fa le raisiko toy ny namako ihany. Asakasakao fa izaho tsy anka. AFM fikambanana avy any andafy miaro miambinantoka amin'ny fanapariahana ny asa. Andre fotapotaka aminareo ndraindray mbola mamotaka na gastronomie pizza. Mikomandy amin'ny ekipa ny Tsinjoana izy telo. Sady kalazainao reko ny akony tsy maninonao ataovy hoe efa resinao na tsy fantatro zay tena antony. Azahory mahita tory. Et au niveau d'une vitrine de Saamadio, donc c'est l'ensemble des groupements qui mobilisent ce petit terrain là, ces parcelles. Donc maintenant on voit du haricot, de la patate, des petits pois là, donc ça rentre dans le cadre du cycle de fertilisation du sol en prévision de la prochaine campagne de culture de riz pluvial. Après des années de recherche et qu'on a défini les vrais besoins de la population, hein, c'est que ça tourne autour du riz, forcément. Les Malgaches, on ne peut pas se passer du riz. Donc maintenant on a défini un calendrier qui tourne autour de cette culture. Donc forcément les cultures de contre-saison, les légumes et toutes sortes, ça rentre dans le cycle pour fertiliser les rizières consacrées donc au riz pluvial. Pour mobiliser les jardins, c'est important maintenant de dire que c'est pour fertiliser le sol pour avoir du riz après. Donc en gros aussi, il y a d'autres types de légumes, genre haricots verts, tomates et courgettes, qui sont cultivés en pleine période de soudure. Et là, nous avons donc touché à un point important aussi, que d'amortir l'effet de la période de soudure de par ces 3 types de cultures. C'est l'école qui nous a demandé de faire, on a appuyé techniquement de faire la compost. Et c'est pour cela qu'on voit ici le fosse à compost. Et à partir de ça, que l'école aussi fait un jardin juste à côté pour l'école.
le jardin de l'école qui n'est pas très loin de celui du groupement pour les mettre un petit peu en C'est après, concurrence. c'est pour le riz pluvial aussi. Ils ont Fertiliser le sol. fertilisé le sol pour avoir le riz pluvial et pour minimiser la période de soudure. En fait. Parce qu'avec la rotation des cultures, ça fertilise. Ça fertilise et on peut avoir le bon rendement du riz. Est-ce que le rendement a été intéressant cette année? Oui, oui, à peu près 70 kilos par art. C'est-à-dire, ça fait 7 tonnes à l'hectare. Chaque groupement parle de ses activités. Tsy havita tena akory dia hoe hiavonavina rehefa tonga ny fotoana fa tsy maintsy anao ezaka ihany fa atao mihitsy zany mba misy zavatra ofisialy mihitsy zany avy amin'ny groupement rehetra ny Depuis l'arrivée de la directrice, en mars 2019, un groupement des enseignants a été créé et fonctionne très bien avec 5 petits jardins. Zay zany zavatra tsapany aloha hatreto ka mbola izay onareo rehefa izay mihitsy ny fiara-miasa amin'ny zareo tsy injohaina anatin'ny sahady ny tsy kelikely problème tamin'ny nahatongavany tao aminay mbola Monsieur Claude izy mandika ny zatra tianareo resahana sy zatra fampiresahantsika miaraka amin'ilay vazaha reo dia izy no tompon'andraikitranyizay dia za moa fahafantarisa dia eo ihany koa moa zany hoe mety misy ny dinika mety fohifohy ihany satria izay mbola be da be ny izy tsisy maty daholo reo efa manana firy dia mitombo hoe izany ve inona ny anaovana izany zany inona fa saingy hoe izay poetra reo fa rehefa izay zavatra izay ao anatin'le izy dia raisitsika amin'ny tanandrolo izy reo olona fa dia ataontsika zay tsara fitenenana daontsika zay afaka mandray anjara amin'ny zay etaetantsika sy any reo mahita zavatra misy any reo mangetahita amin'izay hoe zay mba ataonao le ohatrany ity aiza misy zanaky ny to. À midi, on laisse tomber bananes et sardines pour un pique-nique amélioré. Tinjo Aina a initié un site appelé Plateforme Carotte sur une superficie de 35 hectares répartis sur plusieurs communes. Le carotte se cultive de février, mars, avril, mai, juin. Et cette carotte-là est une avenir de la région parce que ça devient une activité génératrice de revenus pour les gens à la campagne
et puis le rendement est satisfaisant parce que 4 heures, ça donne à peu près 2 tonnes. Et ça se vend 800 000 l'arrière, à peu près, je ne sais pas. Mais, et puis, c'est une levier de développement pour cette région d'Ambatlamp. Mais avant, il n'y a pas de carottes, mais c'est lui, Aimé, le promoteur de ces carottes-là, en collaboration avec Tinzoaina. Et combien d'hectares vous exploitez? Maintenant, on a un terrain exploitable, exploité 35 hectares. Alors, la fin de campagne de carottes, c'est au mois d'octobre. Mais c'est pour cela, c'est le début de scolarisation des enfants. Et ça devient... c'est très important d'avoir cette production. Cette production. Merci Anissé, merci Aimé. Au jardin de Ridza, on voit bien que la diversification est vraiment très poussée. Hein. Il ne se contente plus des brèdes ou de quelques types de légumes, mais on voit aussi des herbes, des plantes aromatiques et des différentes choses donc, qui peuvent être utilisées. Une parcelle de carottes en préparation. Les gens essayent de copier aussi ce qu'on fait à Kelilan. On a débuté là-bas le système de mise en place de bions et sillons pour les cultures et mettre à l'intérieur les débris, beaucoup de débris végétaux, des pelons. Nous assistons à une campagne de vaccination qui, associée avec une bonne alimentation, permettent d'avoir des rendements conséquents. La mission s'achève. Nous avons constaté que grâce aux formations, aux structures adaptées et techniques efficaces, la population du district est en train de sortir de l'état d'extrême pauvreté. Carottes et potirons très demandés sur les marchés environnants et dans les grandes villes de l'île remplacent la culture de la pomme de terre qui était exportée à l'île Maurice et faisait vivre les familles jusqu'en 2008, abandonnées pour cause sanitaire. La réussite du projet est due au professionnalisme du chef de projet local qui a initié, mis en place et suivi le projet, formé les équipes de développement. Il appartiendra aux familles de poursuivre leurs actions pour une plus grande évolution afin que ce district devienne un modèle économique et social. Toutes nos félicitations au chef de projet, Benj Andriamanalina, et à l'équipe Tinjoaina pour les efforts déployés pour s'adapter au mieux au contexte local malgré les difficultés. Atau voi e fare sinal na ci fantagiu.